Mais actuellement, il y a une situation difficile au Congo qui est une situation de guerre qui fait en sorte qu'il y a une instabilité sécuritaire, et il y a une instabilité politique et aussi une instabilité économique. Et ça touche aussi nos communautés qui travaillent dans ces contextes difficiles, et particulièrement les communautés de l'Est. Donc à l'Est même, à Goma, là où il y a la guerre, les Salésiens ont deux communautés, donc la communauté de Ngangi et la communauté de Bosco Lac. Donc ces deux communautés sont directement touchées. Et les confrères qui travaillent là-bas, ils accueillent la plupart des jeunes qui ont perdu leurs parents à la guerre, et pour leur donner un cadre d'accueil, un peu de nourriture, et aussi l'accompagnement psychologique, l'accompagnement social, être un peu plus proche de ces enfants qui sont victimes. Mais il y a aussi des adultes que nous accueillons, même si l'espace est un peu limité, donc dans ces deux communautés qui sont directement à Goma. Mais le reste de la partie du pays n'est pas touché, parce que la guerre est plus du côté de Goma, mais l'impact se fait sentir parce que quand un pays est touché, c'est tout le territoire national qui est touché, parce qu'il y a des activités qui se trouvent aussi paralysées sur le plan de l'apostolat, de la mission, de tout ce que nous faisons au Congo. Quel avenir, non, pour les jeunes? Et déjà dans ce contexte, l'avenir des jeunes devient très très difficile, parce que les jeunes ne vont pas à l'école. La plupart, surtout dans la partie qui est touchée, ne vont pas à l'école. Et nous pensons que leur avenir, c'est d'abord à l'école, parce que ces jeunes ont besoin d'être préparés. Dans un contexte de guerre, on ne peut pas bien préparer les jeunes, et leur avenir est aussi hypothéqué. Pour dire que, et les soucis que nous portons pour leur avenir, c'est d'abord un souci d'encadrement, de formation professionnelle, et dans tous les niveaux, pour que ces jeunes puissent avoir une insertion professionnelle, et ça fera en sorte qu'ils deviennent aussi autonomes, non, comme des personnes adultes. Ça, c'est un souci que nous avons et pour ces jeunes. Alors, par rapport à notre rôle comme Salésiens de Don Bosco, non, compte tenu de cette situation, notre rôle, c'est d'être proche des personnes vulnérables. Parce que nous sommes fils de Don Bosco, avec une mission particulière de travailler pour les pauvres, surtout les jeunes, les plus pauvres, et ceux qui sont abandonnés. Et dans le contexte des guerres, des conflits, notre rôle, c'est d'aller vers ces jeunes qui sont blessés, vers ces jeunes qui sont marginalisés, pour essayer de leur donner de l'espoir. On ne donne pas seulement la nourriture, on ne donne pas seulement les logements, on ne donne pas seulement les soins médicaux, mais aussi avec des mots qui accompagnent pour les réconforter, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et notre rôle s'est fait sentir à ce niveau-là pour dans cette situation de guerre, mais aussi non, de manière générale dans notre travail salésien. Donc un rôle d'éducateur, accompagnateur des jeunes pour la mission. Alors les défis. Peut-être c'est par là qu'il faut aussi finir. Les grands défis que nous avons, nous, au Congo, et surtout dans la province comme salésien de Don Bosco, c'est d'abord un défi d'éducation. Un défi d'éducation, de formation. Parce que beaucoup d'enfants, dans un contexte difficile de guerre, arrêtent d'étudier. Et nous devons donner une réponse pour préparer ces enfants-là. Alors, pour donner une réponse, il faut une formation de qualité. Et ça passe à travers la formation technique dans nos écoles, à travers la formation professionnelle aussi dans nos écoles. Et nous travaillons pour relever les défis. Le défi est là, qui est un défi énorme. C'est vrai, sur le plan général du Congo, nous pouvons dire que c'est d'abord un défi de paix. Parce qu'un pays qui n'a pas de paix ne peut pas se développer. Mais nous-mêmes, comme Salésiens, nous pensons aussi que la réponse à donner, c'est de donner aux enfants une bonne éducation. Parce qu'à travers l'éducation, passe aussi l'éducation à la paix. Lorsque les enfants apprennent des valeurs de paix et de non-violence à l'école, et quand ils seront adultes, ils ne vont pas chercher des armes pour aller se battre. Donc vous voyez que c'est même ces enfants qui sont exploités dans l'armée, qui subissent toutes sortes d'agressions, d'humiliations. Et la réponse à donner, c'est de les aider
non, à quitter ces contextes pour pouvoir se préparer à une vie meilleure et sans guerre, s'il faut le dire. Donc voilà un peu notre intervention par rapport à la situation générale du Congo. Nous remercions Global, Bosco Global, qui nous a donné cette occasion de présenter la situation du Congo et de la mission salésienne dans les grands Congos avec les deux provinces AFC et ACC. Muchas gracias.